Imaginez, vous gagnez la plus grande compétition de votre continent, vous soulevez le trophée, et quelques semaines plus tard, on vous le retire. C'est l'histoire complètement folle d'un championnat de football décidé bien après le coup de sifflet final. Et on va décortiquer ça ensemble. Alors on est le 18 janvier 2026, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. C'est la fête, la joie, l'euphorie, ils viennent de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que le match le plus important, il n'a même pas encore commencé. Et puis, presque 2 mois plus tard, coup de théâtre. La nouvelle tombe comme un coup près. Le résultat de la finale est inversé. Ce n'est plus 1-0 pour le Sénégal, mais une défaite 3-0 sur tapis vert. Officiellement, le Maroc est champion. Le rêve sénégalais vire au cauchemar. La question est alors sur toutes les lèvres. Comment est-ce possible? Comment une équipe peut-elle perdre sur le terrain et pourtant repartir avec le trophée? C'est tout le mystère de cette affaire qui a secoué le foot africain et pour comprendre, il faut remonter le fil des événements. Et tout commence là, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. On va revenir sur les dernières minutes de cette finale parce que c'est à ce moment-là que le chaos s'est installé. Bon, regardez bien cette chronologie, c'est un vrai scénario de film. 98e minute, l'arbitre va voir la VAR et pénalty pour le Maroc. Grosse tension. Et là, l'incroyable se produit. Le coach sénégalais, Pape Thiaw, demande à ses joueurs de quitter le terrain, en pleine finale. S'ensuit une interruption surréaliste de 16 minutes, dans une confusion totale. Finalement, le Sénégal revient, le pénalty est tiré et raté. Le match va en prolongation et c'est le Sénégal qui marque le but de la victoire. Un drame en plusieurs actes. Évidemment, ce geste a déclenché une énorme polémique. L'entraîneur sénégalais s'est défendu en parlant de réaction émotionnelle, d'une tentative de protéger ses joueurs face à ce qu'il a perçu comme une injustice. Une défense passionnée, mais qui allait se heurter violemment au mur des règlements. Et c'est là que tout bascule. Le match quitte le terrain pour les bureaux. On ne parle plus de but, mais d'articles de loi. C'est une toute autre compétition qui commence, une véritable bataille de règlement. Le conflit est total, avec deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, le Sénégal dit « l'arbitre est le seul maître à bord. Il a fait reprendre le match, il l'a fait terminer, donc le résultat sur le terrain est le seul qui compte. Il s'appuie sur les lois du jeu. » De l'autre, le Maroc sort le règlement de la CAF et rétorque « attendez, les articles 82 et 84 sont très clairs. Si une équipe quitte le terrain, elle perd par forfait. » Fin de la discussion. C'est la loi du terrain contre la loi des textes. Le mot-clé de toute l'argumentation marocaine, c'est celui-ci, forfait. Ce n'est pas juste une défaite, attention, c'est une sanction administrative. Ça veut dire qu'on considère que l'équipe a abandonné le match et on lui inflige une défaite automatique 3-0. C'est une arme juridique redoutable. L'affaire est donc passée des mains des joueurs à celle des juristes. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus fou, avec 2 instances disciplinaires qui vont arriver à des conclusions diamétralement opposées. Accrochez-vous, le parcours judiciaire, ce sont de vraies montagnes russes. Premier acte, le jury disciplinaire. Il sanctionne les 2 équipes, mais il maintient le résultat du match. Le Sénégal reste champion. Ouf de soulagement à Dakar. Sauf que le Maroc fait appel. Et là, deuxième acte. Le jury d'appel annule tout et déclare le Sénégal perdant par forfait. Le Maroc devient champion. Un retournement de situation spectaculaire. Si on regarde de plus près la première décision, on voit que le jury avait voulu taper sur les doigts de tout le monde. Des amendes salées pour les 2 fédérations, des suspensions pour des joueurs des 2 camps et pour le coach sénégalais. Mais le point crucial, c'est que le titre, lui, n'avait pas été touché. On s'en doute, la réaction sénégalaise à ce revirement a été immédiate et furieuse. La fédération a publié un communiqué très dur, parlant d'une décision inique, inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain. Les mots sont forts. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Il reste un dernier recours. Une dernière bataille juridique pour décider, une bonne fois pour toutes, à qui appartient ce trophée. Et ce dernier recours, c'est le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, en Suisse. C'est la Cour suprême du sport mondial. La décision finale leur appartient. Le TAS se retrouve avec un vrai casse-tête. Il doit répondre à des questions fondamentales. Est-ce que les 16 minutes d'absence, c'était une simple protestation ou un vrai abandon? Quelle règle est la plus forte, celle de l'arbitre ou celle des règlements? Le jury d'appel a-t-il eu raison d'annuler la première décision? Et surtout, la question qui sous-tend tout le reste, est-ce que le résultat obtenu sur le terrain doit être protégé à tout prix? Et pour ajouter une couche de piment à tout ça, des rumeurs ont circulé. Certains ont suggéré que des pressions externes, la présence de médias, d'observateurs, auraient pu pousser la CAF à se montrer très stricte pour projeter une image de rigueur et de transparence. Une théorie qui reste à prouver, bien sûr, mais qui ajoute au mystère.
Au final, au-delà de savoir qui gardera le trophée, toute cette affaire nous oblige à nous poser une question essentielle. Un titre de champion, ça se gagne où? Sur le terrain, à la sueur et au talent, ou bien dans les salles d'audience à coups d'articles de règlement? La question reste ouverte et elle plane lourdement sur l'un des plus prestigieux titres du football.